Donc pour avoir des courbes pures, le moins de points possible. Si vous multipliez les points, si vous en mettez trop, vous allez avoir des courbes qui vont partir dans tous les sens. Bon ben, c'est pas très grave dans un premier temps. Voilà. Ça marche? Pas trop. Alors, pour ceux qui sont avancés, la suite, je vais créer une vignette supplémentaire. Je pourrais faire plusieurs tracés dans la même vignette, mais j'aime autant séparer les choses. Et voilà, dans cette vignette, je vais aller faire la forme des vitres ici. Enfin, principalement, je vais faire celle de la forme de la vitre qui est là visible, qui laisse transparaître l'extérieur. Et celle-là aussi. Parce qu'évidemment, si je transporte cette image sur un autre décor, il faudrait que l'autre décor apparaisse à travers la vitre. C'est vraiment le b.a-ba. Ok, je recommence en commentant parce que ça peut être intéressant. Clic, clic, clic et glisser, touche CTRL, clic, clic et glisser, touche CTRL. Ici, Alt pour casser la tangente. Clic, clic et glisser, touche CTRL. Clic et glisser parce que c'est quand même un peu courbe. Ouais. Clic et glisser, touche CTRL. Clic, clic. Cliquez à côté avec la touche CTRL, venir ajuster la position du point. Voilà. J'ai donc la forme de la vitre. Ok, je peux faire à nouveau un autre calque, voilà. Et clic, clic et glisser, touche CTRL. Casser la tangente, touche Alt donc. Clic et glisser, touche CTRL. 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 Clic, clic et glisser, touche CTRL. Clic et glisser, et voilà la deuxième vitre. Ok, à nouveau un tracé. Je vais faire les roues, mais, et c'est la dernière chose qu'on fera ici, les roues, cette roue-ci. Je ne m'occupe pas du fait qu'elle est un peu avec du relief en fait. Hein. Ah oui, on ne voit pas énormément ce qu'on fait. Hein. C'est ça qui n'est pas toujours évident. Voilà. N'hésitez pas de temps en temps à annuler si ça ne va pas. Ok, je fais l'autre roue sur un autre calque, voilà, un autre calque de tracé, oui, une autre vignette de tracé. Mais vous voyez que cette roue par rapport à la première, elle n'est pas visible en entier. Mais je ne vais pas essayer d'aller sur le bord ici. Ça, j'ai déjà fait ce tracé-là, la carrosserie à cet endroit-là. Je vais ici traverser, imaginer comment la roue réagit par rapport, comment elle passe derrière en fait. Hein. Voilà. Et donc là, on revient à l'exercice d'hier matin avec les personnages, les sélections sur des personnages qui sont l'un à côté de l'autre. On avait ça, hein, sauf que ici, c'est avec un tracé. Voilà. Donc je sais que j'ai fait le tour de la carrosserie correctement, donc je ne m'occupe pas de ça. Voilà, exercice très simple. Après, vous allez pouvoir générer des sélections, c'est ça le principe. Je vous montrerai rapidement ici et on fera ça demain. Bon, alors si tu as fait tout dans le même, c'est pas un drame. Je vais montrer ici, par exemple, les deux roues, voilà. Le tracé de la roue ici, voilà.
je le sélectionne avec la flèche noire, je fais un commande X et je le mets dans le tracé qui contenait déjà la première roue. Donc par CTRL X, CTRL V, j'ai transporté, après avoir sélectionné le tracé avec la flèche noire, j'ai transporté le tracé d'une vignette à l'autre. Ce n'est pas un problème qu'il soit dans la même vignette. Simplement, au moment où on va faire les opérations qui vont consister à générer des sélections au départ de ça, tu ne pourras pas tout simplement enfoncer la touche CTRL et cliquer sur la vignette. Tu seras obligé, avant de faire ça, de désigner, comme ceci, le tracé qui va générer la sélection. Et ça ne marche pas. Il faudra désigner comme ça, donc je disais bien avec la flèche noire, et puis demander ici eh bien, en effet, que je me souvienne, ça a fonctionné chez toi? Ah oui, les séparés, oui. Si je ne veux qu'une sélection là-dessus, oui, ça marche. Clic droit, définir une sélection, mais normalement, on doit le trouver autrement aussi. Tiens, définir une sélection. Oui, c'est ça en fait. Bon, c'est tout bête. Donc, le raccourci ne fonctionne pas. Si je travaille sur la vignette ici qui contient les deux roues et que je sélectionne avec la flèche noire cette roue-là, si j'utilise le raccourci clavier, ça sélectionne les deux roues. Donc, je désélectionne. Je recommence. Je travaille sur la vignette qui contient les deux roues. Je sélectionne avec la flèche noire cette roue-là. Si je vais ici dans le menu, définir une sélection, OK. Là, ça ne sélectionne vraiment que cette portion de tracé-là. Voilà. Et donc le but est de générer des sélections combinées pour arriver à travailler uniquement sur la carrosserie. Alors je vous montre rapidement ici. Palette des calques, je vais enlever l'œil en face du calque de réglage niveau. Je vais générer une sélection sur toute la carrosserie. Donc touche CTRL, je clique sur la vignette. La voilà, la sélection en Poitiers. Puis, je vais creuser cette sélection avec les deux autres. Touche CTRL ALT, ça vous rappelle quelque chose? On avait fait ça, des combinaisons de couches alpha. Eh bien, c'est la même chose avec les tracés. CTRL ALT, je vais aller creuser la première sélection avec les deux autres. Bien. Ah oui, il faut aussi creuser avec la roue. Mais avec uniquement... Ah ben oui, maintenant qu'ils sont dans les... voilà, je dois... Maintenant qu'ils sont tous les deux dans la même vignette, je dois, avec la flèche noire, sélectionner ce tracé-là et dire définir une sélection dans le menu des tracés et soustraire de la sélection. OK. Voilà. Donc c'est bien ma carrosserie. Et je la mémorise en tant que couche alpha. Sélection mémorisée. Et je peux lui donner un nom. Carrosserie. Voilà. OK. Donc dans la palette des couches, j'ai ma couche alpha qui va me permettre de modifier toute la carrosserie. Elle est là. Modifier le contraste, la couleur, etc. Je désélectionne. Je m'occupe maintenant des roues. Donc dans la palette des tracés, je génère une sélection au départ des roues. Touche CTRL, je clique sur elle. Voilà. Et on sait que ben, la roue là, elle n'est pas visible à cet endroit-là. Je dois aller la creuser avec la carrosserie. CTRL ALT sur la carrosserie. Et voilà. Ah, sauf que ça a posé un problème là. J'annule. Je dois uniquement tenir compte de... Oui, ça c'est un problème. Il faut que la carrosserie n'aille pas creuser là, oui. Et là, on est dans une situation difficile, donc je vais en fait simplifier les choses en retransférant, comme j'avais fait au début, ceci, CTRL X, le retransférer dans cette vignette-là, CTRL V. C'est mieux d'avoir... voilà pourquoi il vaut mieux les avoir dans des vignettes séparées, en fait. Quand on veut combiner après, se simplifier la vie. Donc je recommence. Les roues, celle-là, CTRL sur elle, CTRL ALT sur la carrosserie. Et voilà, cette roue-là est sélectionnée. Je peux mémoriser ça en tant que couche alpha, mais si je veux modifier les deux roues d'un coup, je peux ajouter celle-ci avec CTRL majuscule. Et voilà. Donc, et je mémorise la couche alpha. Sélection, mémorisée. OK. Et donc là, j'ai déjà deux couches alpha. Et en enfonçant, j'oublie les tracés à ce moment-là. En enfonçant les touches CTRL sur une couche alpha ou sur l'autre, j'arrive à sélectionner une partie ou l'autre.
Une fois que mes roues sont sélectionnées, qu'est-ce que je peux faire avec? Eh bien, je peux mettre un calque de réglage, par exemple, de type teinte saturation. Menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. OK. Ce calque de réglage a converti ce qui était sélectionné en un masque. Ça veut dire qu'il n'agit que sur cette partie-là, c'est les deux roues. Ça veut dire que je peux, par exemple, aller modifier la couleur. Si je coche redéfinir pour coloriser les roues, voilà, je vais pouvoir les coloriser dans la couleur que je veux. Les enjoliveurs, on ne les a pas fait ici. On aurait pu. C'est juste un exemple super basique ici. Ce qu'on a fait, c'est juste une introduction au tracé. Après, on essaiera de faire un truc un peu plus compliqué parce que c'est vraiment super intéressant dans Photoshop, les tracés. Il faut absolument connaître. J'enfonce la touche CTRL et je travaille sur la carrosserie. Et donc là, je vais pouvoir changer, mettre un calque de réglage qui ne va agir que sur la carrosserie, un calque de réglage teinte saturation par exemple. Voilà, la sélection qui était active a été transformée en masque. Je peux changer la couleur de la carrosserie. Et ça ne joue pas sur les vitres. Ça joue sur l'intérieur de la voiture, mais pas sur les vitres. Voilà. Ok, amusant ça. Voilà. Bon. Et on va pouvoir aussi transporter toute la voiture ailleurs, sur un autre calque. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faudra que tous les tracés qui sont là s'additionnent pour faire un masque vectoriel, un masque vecteur. Donc ceci, on redémarre demain, ce que je viens de montrer là, la combinaison de sélection de tracés. La combinaison de tracés, on recommence demain. Et vous allez voir que c'est vraiment très très puissant les tracés. Un peu chipot à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, vous pouvez faire ce que vous voulez sur la voiture. On va même aller modifier les bords des vitres ici. Ce sera possible d'aller modifier uniquement les bords des vitres. Les phares, uniquement les phares. Pour les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, on va pouvoir aller modifier les chromes, faire ressortir les chromes, les phares, changer la couleur de la carrosserie uniquement, la couleur des pneus, les enjoliveurs, tout ça va être modifiable séparément en combinant des tracés qu'on a fait au préalable. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire des images hyper réalistes. Des images hyper réalistes. Un peu comme des peintures